Bonjour, vous écoutez Les Potins de la RH, un podcast d'Externa. Bonjour, c'est Myriam Arioli, votre formatrice RH de chez Ariel. Je suis ravie de vous retrouver dans Les Potins de la RH. Aujourd'hui, je vous partage mes petits secrets pour une intégration collaborateur réussie. Plus que jamais, un onboarding réussi, c'est la différence entre un salarié engagé et un départ prématuré. 20%, c'est la part des embauches en CDI qui se solde par une rupture pendant la période d'essai. Un autre chiffre qui en dit long, dans 6 cas sur 10, c'est le salarié qui est à l'initiative de cette rupture. Alors, comment éviter ces actes manqués et assurer un départ en flèche? C'est ce que je vous propose de voir ensemble tout de suite. Voici 4 pistes de réflexion et un bonus pour terminer. Le premier élément clé à prendre en compte, c'est un accueil soigné. Un collaborateur attendu est un collaborateur rassuré. Avec un bureau prêt, des accès activés, un petit message de bienvenue, tout de suite, ça change la donne. Le deuxième levier à ne pas sous-estimer, c'est la découverte de l'entreprise. Son histoire, ses valeurs, sa vision, que ce soit en présentiel ou en vidéo, l'important, c'est que le collaborateur comprenne l'environnement dans lequel il met les pieds. Le troisième point, et pas des moindres, c'est de faciliter l'intégration sociale. Cela va passer par la présentation des autres membres de l'équipe, les autres services, l'organisation d'un moment convivial tel qu'un petit déjeuner ou un déjeuner d'équipe, et pourquoi pas la désignation d'un mentor attitré qui va accompagner la nouvelle recrue durant ses premiers pas. Et pour terminer, enfin, donner des repères concrets. Par exemple, une formation aux outils, une roadmap des premières semaines et surtout des objectifs clairement définis qui vont permettre au salarié de savoir où il va. Et un salarié qui sait où il va est un salarié performant. En petit bonus, vous pouvez utiliser un SIRH pour structurer et fluidifier l'ensemble de cette période d'intégration. Vous couplez ainsi digitalisation et accompagnement humain pour un onboarding gagnant-gagnant. Pour conclure, l'intégration, ce n'est pas une simple formalité, c'est une stratégie d'engagement et de fidélisation. Un bon onboarding va réduire le stress, favoriser la communication, booster la performance et créer un vrai sentiment d'appartenance. C'est tout pour aujourd'hui. À vous de jouer maintenant. Si ce potin vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et vous pouvez répandre la rumeur en partageant cet épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau potin de la RH. À bientôt!